Chers clients, cette vidéo a pour but de préciser les modalités de transmission de vos documents comptables à votre cabinet d'expertise comptable ACD Accounting grâce à la plateforme eDocus. Alors, il existe plusieurs méthodes de transmission de ces documents. La première, c'est que le client opte pour l'envoi de ces documents comptables par courrier. À ce moment-là, on va commander le kit eDocus qui va comprendre 12 enveloppes qui correspondent à 12 mois et chaque enveloppe correspond 4 à 5 pochettes, à savoir l'achat, vente, banque, opérations diverses et notes de frais par exemple. La deuxième solution, c'est le scan des documents et les télécharger directement sur eDocus, sachant que ça n'empêche pas que quelqu'un qui envoie par courrier de scanner ses documents si par exemple il reçoit un document qu'il a oublié de l'envoyer par la poste. Troisième solution, c'est le scan avec eDocus Box. Et dernier point, c'est la collecte bancaire ou documentaire. Alors, la première solution, c'est l'envoi par courrier utilisant le kit eDocus. Donc, quand vous devenez client ACD Accounting, et si vous avez opté pour l'envoi de vos documents comptables avec les enveloppes eDocus, vous allez recevoir ces enveloppes-là, donc qui sont préaffranchies à 500 grammes. C'est l'affranchissement standard, mais si le client il a un gros volume, à ce moment-là, on peut toujours commander des enveloppes 1 kg ou 3 kg. Alors, une fois qu'on a reçu ces enveloppes, comme je vous ai dit, ces enveloppes contiennent 12, la grosse enveloppe en tout cas contient 12 enveloppes et contiennent au fait des pochettes pour chaque mois. Donc ces pochettes se présentent sous cette forme-là. Donc vous avez la pochette achat. Donc dans les achats, on met toutes les factures achats réglées ou à régler, y compris les factures de votre expertise comptable, de votre expert comptable, pardon, ACD Accounting. Il faudra également inclure tout ce qui est téléphonie, loyer, fourniture de bureau, les factures de banque, pour qu'on puisse déduire de la TVA. Alors ici, il est précisé qu'il faut surtout pas mettre des factures agrafées où il y a des trombones. Pour cela, la solution la plus simple, c'est de dire aux commerçants, quand vous allez acheter, de ne pas agrafer le reçu bancaire, par exemple. Après, vous avez la pochette banque. Encore une fois, vous avez toujours la période concernée. Et comme je vous l'ai dit, cette période, normalement, on doit transmettre nos documents avant le 11 du mois suivant le mois écoulé. C'est-à-dire si on est en janvier, on doit transmettre ces informations le 11 février. Si on est en juin, on doit transmettre ces éléments avant le 11 juillet. Alors dans la banque, il faudra mettre tous les relevés bancaires, le détail des prélèvements CB, le bordereau de remise de chèques, la liste des chèques émis. Alors la liste des chèques émis, soit sur un papier libre, une feuille blanche, vous mettez le numéro de chèque et le bénéficiaire du chèque, soit directement, et ce que je trouve le plus simple, c'est de le mettre directement, le noter directement sur le relevé bancaire, ce qui nous permet bien sûr de traiter mensuellement vos relevés bancaires et pour vous aussi, ça vous économisera du temps à vous déplacer pour nous ramener vos talons de chèque. Donc là, par exemple, le client, il a noté que ce chèque-là, le bénéficiaire, c'est Métro, ce chèque-là, c'est Leroy Merlin, ce chèque-là, par exemple, c'est Castorama. Il faudra également dans la banque, il faudra mettre tout ce qui est remise, par exemple les tickets restaurants, les lettres de change, et également ceux qui ont un compte PayPal, bah, mettre la liste ou le relevé PayPal avec le solde. Après, vous avez la pochette vente. Donc dans la vente, il faudra mettre vos factures de vente avec en tête de la société numérisation continue et le relevé de caisse. Alors ceux qui ont une caisse, il est primordial de s'assurer que votre caisse dispose d'un disque dur non permissive pour éviter toute remise en cause de votre comptabilité parce que comme vous le savez, vous devez avoir une caisse qui est aux normes, surtout qu'à partir de 2018, les pénalités peuvent être très très importantes.
Enfin, vous avez les opérations diverses, donc ça peut inclure le tableau des notes de frais, bordereau, les charges sociales du gérant, par exemple le RSI, ce que vous recevez euh, généralement de temps en temps, et pour la régularisation d'octobre, qui est importante pour que qu'on puisse déduire ou non déduire la CSG-CRDS, tout ce qui est documents juridiques, statuts, PV d'assemblée, ainsi que tous les éléments que vous jugez nécessaires de ne pas nous transmettre dans les autres pochettes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas achat, tout ce qui n'est pas vente et tout ce qui n'est pas vente. Une fois qu'on a tout mis dans les pochettes, à ce moment-là, il faudra juste s'assurer que quand on met dans l'enveloppe, retirer les lettres de suivi et coller l'étiquette que vous allez recevoir également de l'adresse d'Idocus. Comme ça vous évite de l'écrire. Encore une fois, je vous rappelle que les pochettes sont préaffranchies à 500 grammes pour la plupart. Alors, la deuxième méthode, c'est le scan des documents et les télécharger sur Idocus. Donc pour cela, il suffit par exemple d'aller sur Idocus, ici www.idocus.com, aller sur votre espace client et ici, aller dans mes documents. En haut à droite de votre écran, vous avez ajouté les documents et à ce moment-là, vous précisez quel document vous voulez télécharger. Est-ce que c'est des achats? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est les ventes? Bien sûr, il faudra systématiquement télécharger les quatre, c'est-à-dire achat, vente, banque et opérations diverses. Alors pourquoi la banque? Alors que vous aurez, comme tout à l'heure on va le voir, l'automate, c'est tout simplement que l'automate il va récupérer des flux et le relevé bancaire ça nous permettra de vérifier que le solde il est bien. Bon, ça, des fois il y a toujours des bugs, donc comme ça on pourra cadrer la banque. Donc là on choisit la période et encore une fois vous avez toujours 11 jours à partir de le mois écoulé pour transmettre vos documents. Alors, vous avez la troisième méthode qui est le scan avec Idocus Box. Donc, pour les clients qui le souhaitent, ils peuvent commander euh, ce scanner-là qui va être installé chez vous et paramétré pour envoyer directement vos factures. Et à ce moment-là, vous aurez comme le site internet le choix de dire que c'est des achats, des ventes, des banques, ainsi de suite. Alors, quatrième point, c'est la collecte bancaire et documentaire. Donc, sur Edocus, vous avez la possibilité de paramétrer, et ce qui est vivement conseillé, ça nous permet encore une fois de gérer vraiment votre dossier au jour le jour, c'est de venir ici, mes automates, et là, vous pouvez ajouter les automates, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, vous voulez ajouter votre banque. À ce moment-là, vous mettez vos identifiants et vos mots de passe. Par exemple, si je viens ici, ajouter un automate, je mets par exemple votre compte, c'est par exemple BNP. Alors BNP Paribas, par exemple, là, particulier professionnel, vous mettez votre numéro de client et votre code secret. Et après, vous faites valider. Ça permettra à Edocus de récupérer les flux bancaires au jour le jour et de les déverser directement sur notre logiciel comptable. Vous avez également la possibilité pour, généralement maintenant les fournisseurs envoient leurs factures ou mettent les factures à votre disposition sur leur plateforme internet. Donc pour cela, il faudra par exemple, si votre fournisseur c'est Orange, donc mettre Orange par exemple, là préciser que c'est bien le journal achat, là vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Ce qui permet à Edocus de récupérer, dès qu'il y a une facture qui est disponible sur Orange, de l'importer et de la mettre également, la mettre à disposition au niveau de notre logiciel comptable pour saisie. Donc, encore une fois, pour les automates, vous pouvez ajouter des automates, comme ici vous pouvez le voir, par exemple c'est la bread. Là, Amazon
ben, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont un compte Amazon, ben, ça récupère automatiquement les factures. Ça vous évite, en tout cas, ça vous économise beaucoup de temps à récupérer les factures, à aller sur chaque site pour récupérer vos factures. Il suffit juste de les paramétrer et ça se fait automatiquement. Bien sûr, des fois, certaines banques, au bout de 100 connexions ou 50 connexions, vous demandent de changer votre mot de passe. À ce moment-là, pensez toujours à changer votre mot de passe une fois que vous l'avez fait sur le site de votre banque, le faire systématiquement sur Udocus, ou bien nous avertir qu'on le fera pour vous. Voilà, chers clients, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre le fonctionnement de la transmission de vos documents comptables. On reste bien sûr à votre disposition au 01 80 89 44 30. Eh bien sûr, on sera plus que content de vous recevoir au cabinet, soit au 23 rue Saint-André à Bobigny, soit au 36 avenue Général de Gaulle. Merci, au revoir.